Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le constatez par vous-même, cette vidéo est suite à la session qui s'est passée avec le Outcast EXB. Les soucis que j'ai eu aujourd'hui. Alors franchement, j'étais trop parlé au début. Donc après quasiment entre 7 et 8 mois que je l'ai, j'ai jamais eu autant de galères avec le véhicule hormis aujourd'hui. Alors comme là vous le constatez, ce que vous ne voyez pas, ça se passe ici. Donc là les gars, j'ai arraché carrément la barre, hein. Donc je vais carrément vous enlever la carreau. Donc je disais les gars que j'ai cassé le triangle, enfin la barre de triangle qui s'est encore tordue. Donc comme vous avez pu le voir, je l'avais déjà changé une première fois. Et j'ai mal réceptionné encore une fois, donc c'est moi. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir vraiment de plus près les mecs. Donc voilà, juste ici, là ça se passe. Donc juste là, donc vous le constatez, donc tout est mort, non. Donc le triangle a déjà une fissure juste là. La barre ici de triangle qui est tordue. Et vous avez les cales, les gars, qui sont pas de très bonne qualité. Qui se tordent. Donc j'avais déjà monté sur des vidéos précédentes avant, les cales qui maintiennent les barres de triangle se tordent, donc c'est pas agréable. Donc je pense que là par contre sur ce Outcast EXB, ce sont les mêmes symptômes que je rencontre sur le Kraton EXB 1/5e. Et en fait moi ce que je conseillerais aux gens et ce que j'ai vu de moi-même, énormément de personnes sont passées sur des cales M2C avec les barres M2C. Donc je sais pas si moi je prendrais les barres M2C. Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, bon voilà. Hein. Donc ça, c'est suite aux mauvaises réceptions que j'ai eues. Donc ça, c'est Arrma. Ils ont vraiment négligé les barres de triangle. Ils ont mis un alu vraiment très pauvre dessus. Si je peux me permettre, moi, j'ai jamais eu de losie. Mais je pense pas. J'ai déjà vu des vidéos de losie et je n'ai jamais vu de losie avoir des galères avec ces tiges ces tiges de triangle, quoi. Alors moi j'ai pas de casse de triangle actuellement sur ce véhicule, mais j'ai une fissure qui est là. J'ai une fissure qui est juste là où il y a mon doigt, les gars. Donc je pense qu'il va pas tarder à lâcher. Donc vous voyez, hein, ce Outcast il est full d'origine. Je n'ai rien fait du tout, donc avec, hein, full d'origine, cool. Donc à la base je l'ai pris pour moi et un membre de ma famille, hein, donc voilà. Mais c'est une galère, donc ces barres de triangle et les cales de triangle c'est une galère. Et aussi là comme vous le constatez, j'ai un pneu qui se décolle déjà ici. Donc là je viens de le remboîter, mais lui il se décolle ici. Et hop là, juste là, oh, ça y est, je casse tout. Et là les gars, juste ici, vous avez le pneu, hein, qui est complètement décollé, hein. Donc voilà, comme vous le constatez de vous-même, hein. Donc j'espère que vous voyez tout ça les mecs, hein. Donc voilà, je pars, voilà. Le pneu qui est complètement décollé, enfin la mousse qui s'est complètement enlevée. Donc regardez, hein, je finis de l'enlever avec vous. Donc ça s'est enlevé sur le run. Donc voilà. Donc les inserts Arrma sont pas de super bonne qualité non plus, hein. Donc vous voyez, je l'ai enlevé avec vous, donc j'ai un morceau qui s'est enlevé. Ouais, il manque un morceau en tout cas. Même pas. Il s'est juste décollé. Donc vous voyez, donc c'est pas de bonne qualité. Donc là le pneu, ben, je vais devoir le décoller, mettre un insert neuf dessus. Donc ça c'est les galères que j'ai avec le Kraton. Donc vous voyez, j'ai même pas le Outcast, pardon, j'ai même pas enlevé les batteries dedans, j'ai rien fait du tout. Donc hop là, il est en état de sortie de session. Donc j'ai encore les batteries branchées, j'ai tout laissé comme ça. Donc franchement les gars, cette petite vidéo c'était juste pour vous dire, faites attention, comme moi ça m'arrive, hein. Ce véhicule est vraiment, il ne pardonne pas. Vous n'avez pas le droit à l'erreur quand vous roulez un Outcast ou un Kraton XB 1/5e. Le X-Max il va pardonner autant de fois, hein. Donc je l'ai vu par rapport à Loïc. Mais Arrma il pardonne pas. Si tu retombes mal, là c'est terminé. Tant pis pour toi. Donc là, ce que je conseille, hein, cale M2C. Donc moi ce sont les premières pièces M2C que je vais avoir. Les pneus, faites attention.
au niveau du ballonnage. Hein. Donc vous voyez, j'en ai même, voilà, hein, donc il est vraiment décollé les gars. Donc complètement, hop, désolé pour la vue. Donc voilà, le pneu est complètement décollé les mecs. Hein. Regardez là, je vous sors le pneu de la jante carrément. Donc voilà, peut être embêté. Donc si je peux même le sortir hein, de la... Ouais, oui, il sort complètement. Donc voilà. Donc franchement, je trouve que aussi les pneus du Outcast V1 sont largement mieux parce qu'ils sont un peu moins gros que ceux que le XB et sont beaucoup plus résistants. C'est ceux qui sont sur le Kraton actuellement. Hein. Donc voilà les mecs. Donc cette petite vidéo, là je suis en batterie DXF, je suis en vitesse, moteur 1100 kV avec un max 5. Je crois que j'ai un pignon, je sais plus si c'est 27 ou 28. Voilà, donc en 8004, nickel. J'ai pas beaucoup de contraintes avec ce véhicule. Donc faites attention pour ceux qui l'ont à le reposer assez proprement au niveau des assiettes. Moi, ce sont des erreurs qui arrivent. De toute façon, on est là pour s'amuser, déconner, mais les réceptions, elles ne pardonnent pas avec la 1/5e. Donc j'espère qu'Arma vont vraiment revoir ce souci parce que vu au prix le véhicule, je trouve que il ne devrait pas y avoir ce problème. Donc ils ont déjà eu une V1, une V2 je crois, pas de Outcast mais sur les Kraton et le Outcast ils ont fait V1 EXB directement. Donc voilà les mecs, petite vidéo sympa. Donc voilà, c'était juste ce petit conseil à vous dire les gars, faites très attention parce que moi sinon ces barres là, hein, je les prends au Roi Merlin. Elles sont, voilà, je les découpe, hein, donc ça m'évite d'acheter des barres Arma même parce qu'elles ne sont pas fiables. Elles se cassent en deux, celles du Roi Merlin elles se tordent donc tu peux encore les redresser. Moi je m'amuse pas à les redresser, hein. Dès qu'elles sont mortes, elles sont mortes. Donc voilà, donc là ce véhicule aussi à vous dire, hein, il n'a jamais été entretenu hein, depuis le temps, donc vous avez vu, hein, il roule sans souci, hormis les réceptions, les crashs, les pneus décollés. Il roule sans souci, j'avais déjà changé de châssis suite à une erreur où j'ai percuté le poteau. Mais franchement les mecs, regardez, hein, les diffs sont encore là, tout est là. C'est ce que j'explique, hein, je n'ai pas encore vu, il se peut, il y en a dans le monde hein, qui ont des différentiels, par exemple sur un X-Max, un an, moi je vais arriver presque un an et les gars, les diffs sont là. Donc les gars, voilà, c'était ce petit message que je voulais vous faire passer. Et puis, ben, prenez soin de vous, surtout, roulez bien, donc faites attention aux erreurs de pilotage. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao, big up!